Ce n'est qu'en 2016 que j'ai réalisé qu'en fait que Mohamed Kadhafi était vraiment un libérateur. Il voulait changer les choses pour l'Afrique. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, on va liker comme toujours. Ensuite, on va s'abonner. Un internaute m'a posé une question qui était celle de savoir pourquoi je soutenais les putschistes du Niger, du Mali, au Burkina Faso, ou qui restent au pouvoir. Pourquoi j'étais d'accord avec leur façon de faire alors que la démocratie existe. Pourquoi ces derniers ne peuvent pas organiser les élections dans leur pays et comme ça on va élire un président dans chaque pays. Moi je vais répondre à cet internaute là aujourd'hui. Aujourd'hui je vais répondre à cet internaute en lui disant que la démocratie en fait n'a jamais existé. La démocratie c'est un mythe, c'est une imagination créée par les occidentaux pour que le peuple puisse rester dans l'obscurantisme. La dictature existe, la démocratie n'a jamais existé. Les Occidentaux parlent de la démocratie lorsqu'il s'agit de gouverner l'Afrique. Lorsqu'un président africain n'est pas d'accord avec ce que ces derniers font, pour eux ils disent que ce président est dictateur. Regardez ce qui s'est passé en Libye. En 2011, on nous a fait détester Kadhafi, Mohamed Kadhafi jusqu'à... Moi j'étais encore jeune en 2011, je ne connaissais même pas le panafricanisme, je ne connaissais même pas la politique. Moi je suivais les informations comme tout jeune. On m'a fait détester Kadhafi. Rien que la désinformation des médias français critiquait Kadhafi. C'est un dictateur, il est ceci, il a tué les Libyens, il est méchant, voilà. Ce n'est qu'en 2016 que j'ai réalisé qu'en fait que Mohamed Kadhafi était vraiment un libérateur. Il voulait changer les choses pour l'Afrique. Est-ce que vous savez qu'en 2009-2008, Mohamed Kadhafi voulait implémenter une monnaie pour l'Afrique? Il voulait créer les États-Unis d'Afrique. Il avait ce projet-là. Et la Banque des États-Unis d'Afrique devait se tenir à Yaoundé, au Cameroun. Il avait ce projet-là d'implémenter une monnaie propre aux Africains. Mais on l'a tué. On a fait croire aux Africains que Mohamed Kadhafi était méchant. On a fait croire aux Africains que Mohamed Kadhafi était un dictateur. Et qu'il n'est pas un démocrate. On l'a tué. Les Libyens ne souffraient pas avant. Les Libyens n'avaient pas de problème pour aller à l'école ni pour manger. De la même chose, on a aussi fait ça aux Irakiens. On a fait croire aux Irakiens que Hussein Saddam était méchant. Lorsque je suivais les informations en 2010, moi je croyais que Hussein Saddam était méchant, l'ancien président irakien. Les États-Unis ont envahi l'Irak en 2003 pour aller traquer Hussein Saddam. Parce qu'ils disaient que Hussein Saddam était un dictateur, c'était un terroriste, qu'il avait tué, je crois, 182 chiites irakiens à July, en 1982. On l'a condamné en 2006. Après l'avoir traqué parce qu'apparemment il s'est caché dans un bunker souterrain. Saddam Hussein s'est caché dans un bunker souterrain. On l'a traqué en 2006. Je crois en novembre 2006 comme ça. On l'a condamné, jugé coupable pour les délits qu'il a eu à commettre selon les Américains. Et qu'il a condamné son peuple. Il a condamné et c'est le 30 novembre 2006 qu'il a été exécuté par pendaison. Hussein Saddam. On a fait croire à Hussein Saddam qu'il était méchant, qu'il était un dictateur. Pour les Occidentaux, la démocratie n'existe pas en Afrique. La démocratie est un mythe en Afrique. Quand un président n'est pas d'accord avec ce qu'ils font, pour eux la démocratie n'existe pas. Pour eux ce sont des dictateurs. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever les dictateurs au pays. Je crois que c'est ce qui s'est passé aussi en Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo. Je ne vais pas trop entrer sur ce sujet parce que les Ivoiriens eux-mêmes savent la vérité. C'est ce qu'ils ont fait. Les Occidentaux nous manipulent. La démocratie, c'est une prison en fait. On vous fait croire que la démocratie existe. Ça n'a jamais existé. Parce que eux-mêmes qui vous disent que la démocratie existe, dans leur propre pays, ils font vivre le calvaire à leurs habitants. Regardez ce qui s'est passé en France en 2021 avec les Gilets jaunes. Pourquoi lorsque les Gilets jaunes ont manifesté de l'état critique de leur vie en France, pourquoi les policiers français les ont tabassés dans la rue? Pourquoi on a percé l'œil de certains militants des Gilets jaunes en France en 2021? Pourquoi? La démocratie n'existe pas. Même la France qui est fière de la démocratie, qui vante les mérites de la démocratie. La démocratie n'existe pas. Parce que eux-mêmes, là-bas, ils sont des dictateurs dans leur pays. Eux, ils viennent maintenant vous imposer leur idéologie. Maintenant, ceux qui ne vont pas croire en leur idéologie, ceux qui ne vont pas écouter leur idéologie, ceux qui ne vont pas faire ce qu'ils demandent, ils vont les traiter comme des dictateurs. Et après, ils manipulent le peuple. J'aimerais dire à ces Occidentaux-là que le peuple maintenant, grâce aux réseaux sociaux, le peuple maintenant est ouvert d'esprit. Le peuple maintenant connaît la vérité. Actuellement, je ne sais pas s'il y a encore un jeune
qui va croire que la France aime l'Afrique. Je ne sais pas s'il y a encore un jeune Africain qui va croire que les États-Unis aiment trop l'Afrique. Je ne sais pas s'il y a encore un jeune qui va croire que les Occidentaux en général aiment l'Afrique. Je préfère que nous ayons des présidents dictateurs qui vont faire évoluer leur pays, qui vont faire évoluer leur nation, qui vont faire développer l'Afrique. On a vu où la démocratie a amené l'Afrique. Jusqu'à présent, l'Afrique est où? Donc, lorsque vous dites que les putschistes du Niger, du Burkina Faso, du Mali, etc., sont au pouvoir par force et qui ne doivent plus être au pouvoir là, ce n'est que du racontage. Tant qu'ils sont au pouvoir et qu'ils peuvent faire émerger leur nation, où est le problème? Où est le problème? Les Blancs ne respectent pas les droits de l'homme. Les États-Unis, vous avez vu, on tape les Noirs là-bas chaque fois. C'est la démocratie, ça. Même les gens qui manifestent, on les fait bien. Dernièrement, j'ai même vu comment on disait stop aux violences policières, stop aux violences policières là-bas aux États-Unis. Actuellement, en Afrique, nous avons besoin de dictateurs. Parce que nos mentalités sont tellement rétrogrades. Les mentalités africaines sont tellement rétrogrades. Nous avons besoin de dictateurs à la tête de nos différents pays qui vont faire avancer nos pays dans le bon sens. Ce n'est pas des dictateurs qui ne vont pas faire avancer nos pays qui vont faire avancer notre pays dans le mauvais sens. Non, des dictateurs qui vont faire avancer nos pays dans le bon sens. Que lorsqu'on va voir l'Afrique d'ici les 30 prochaines années, qu'on dise oui, il y a eu des vrais présidents à la tête de chaque nation. C'est ce que nous on a besoin. Nous on n'a pas besoin des gens qui vont venir nous caresser le poing. Et que chaque jour on va tous se plaindre de la corruption, on va tous se plaindre de la famine. Non. On a besoin des gens comme le Vladimir Poutine. Lorsqu'il donne sa parole, il le fait. Que vous l'aimez ou que vous ne l'aimez pas, il le fait. Parce que Vladimir Poutine, lui, sait les intérêts de la Russie. Qui le peut? Vous l'avez déclaré la guerre, pourquoi vous ne partez pas le faire la guerre? Vous connaissez vous-même, vous savez, vous connaissez le retour, Satan 2. Il va envoyer ça, Satan 2, vous allez respecter. Vous connaissez, non? Vous le critiquez. Le problème avec nous, c'est qu'on nous a vendu du rêve. On nous a fait croire que la démocratie existait. Et on a tué nos présidents, on a tué des leaders qui ne devaient pas mourir pour rien. On a tué des leaders qui ne devaient pas mourir pour rien. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. L'Irak est où à présent? L'Irak souffre. La Libye est où à présent? La Libye souffre. Tout ça parce qu'on a tué des leaders qui avaient une idéologie pour faire avancer les nations. En faisant croire au peuple que ces derniers étaient des dictateurs. Non. La démocratie n'a jamais existé. Renseignez-vous. Lors d'une interview en 2017, le feu président du Tchad, Idriss Déby, avait déclaré ceci aux journalistes français qui ne voulait pas se présenter en 2006 aux élections du Tchad. Il avait déjà promis qu'il ne devait pas se présenter aux élections. Mais on l'a poussé à se présenter. Et on connaît tout ce qu'ils l'ont poussé à se présenter, la France. Parce qu'il servait les intérêts de la France. Lui-même, il a avoué. Les gars ont changé la constitution du Tchad. Qui a changé? Ce sont les Français. Lui-même, il ne s'est pas rendu compte que les gars avaient changé. Lui-même, il a constaté après. Et vous parlez ça, et vous parlez que c'est la démocratie, ça. Ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas la démocratie. La démocratie n'existe pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Écrivez en commentaire. On est ensemble, vous connaissez bien. Share.